Théorie de dessins animés plus sombre qu'on ne l'imagine. Tous les ennemis de Yuji Itadori ont un visage, une voix, une identité claire. Tous, sauf un ennemi qui n'a jamais parlé, qui n'a jamais attaqué directement, qui n'a jamais été montré à l'écran. Et pourtant, Yuji ressent sa présence. Gojo reconnaît cette énergie étrange. Et les dirigeants du Jujutsu ont effacé tous les dossiers. Pas par peur, pas par honte, mais parce que cet ennemi est né de l'intérieur même du système. Son nom n'apparaît qu'une seule fois dans toute la série. Épisode 67, frame 30 et 1. À peine visible. Écrit sur un parchemin scellé, une mention rapide, puis plus rien. Et c'est là que tout devient inquiétant. Chaque fois que Sukuna tente de prendre le contrôle, chaque fois que cette bouche apparaît sur le visage de Yuji, ce n'était pas de la résistance, ce n'était pas de la volonté. C'était une intervention, quelqu'un d'autre dans ce corps. Pas pour protéger Yuji, mais pour observer et attendre le bon moment, parce que dans chaque ligne du temps où Yuji abandonne totalement à Sukuna, cet ennemi apparaît et Tokyo tombe. Pas à cause du roi des fléaux, mais à cause de ce qui vient après. Gojo utilisait un autre terme. Il parlait d'un second passager, puis il a refusé d'en dire plus. Parce que cet ennemi ne veut pas que Yuji perde le contrôle. Il veut qu'il le maîtrise d'abord, devenir le plus puissant exorciste vivant. Et quand plus personne ne pourra l'arrêter, c'est là qu'il prendra le corps. Sukuna ne sera plus le vrai problème, parce que cet ennemi ne combat pas les réceptacles, il les remplace.